Comme beaucoup de monde, je suis piqué par l'écosystème Apple et ce depuis plusieurs années maintenant. J'ai commencé progressivement, un produit après l'autre et sans vraiment m'en rendre compte, j'ai basculé dans cet écosystème. Quand j'ai eu pour la toute première fois un iPhone 3G en main, c'est là que je me suis vraiment rendu compte de la simplicité, l'ergonomie et l'intuitivité du produit. J'ai adoré. Il faut se rappeler qu'il y a plus de 10 ans, les smartphones Android ressemblaient pas du tout à ça. Et c'est vrai que la scission avec l'iPhone était très importante. Donc j'ai commencé avec l'iPhone, puis j'ai récupéré un MacBook Pro 17 pouces pour mes études, pour commencer cette chaîne YouTube, et une sortie après l'autre, j'ai tout doucement apprécié la continuité qu'Apple était en train de mettre en place avec tous ses produits et notamment l'Apple Watch. Selon moi, c'est ce produit qui a fait le déclic et qui a battu toutes les frontières entre les différents écosystèmes Apple. En ayant ce mini iPhone au poignet qui ne pouvait pas faire grand chose soyons honnêtes, mais de par ce lien qui l'unissait à l'iPhone, il avait cet énorme potentiel pour nous faire comprendre la liaison naissante entre écosystèmes. L'iPhone et le Mac avaient déjà commencé à communiquer entre iOS et macOS pour répondre notamment aux messages sur son ordinateur, mais c'est bien sûr aller beaucoup plus loin. C'est vrai qu'individuellement, les produits Apple sont top dans l'ensemble, mais ils se révèlent quand ils sont plusieurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on commence généralement à acheter un iPhone, puis une Apple Watch, puis un Mac, et parce qu'on se rend compte que les avoir devient nécessaire et qu'on peut vraiment se simplifier la vie avec. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le reste, mais vous le ferez pour l'écosystème que vous êtes en train de construire. Pour ne pas manquer certaines fonctionnalités dont vous pourrez avoir besoin, et c'est aussi l'option de facilité lorsque vous devrez renouveler des produits. Il faut aussi savoir que l'écosystème Apple est présent sur toutes les gammes, vous n'êtes pas obligé de prendre le produit le plus cher pour en bénéficier. Vous passerez sans doute à côté de certaines fonctionnalités, ils sont pas bêtes, mais pour pas trop cher avec des produits reconditionnés ou bien des produits entrée de gamme, tout dépend de votre utilisation, et bien vous allez pouvoir mettre un premier pas dans cet univers. Entre iOS, macOS, iPadOS, watchOS, tvOS et bientôt visionOS, voilà pourquoi j'ai été piqué par l'écosystème Apple. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN, l'outil parfait pour vous accompagner en vacances. NordVPN vous permet d'économiser de l'argent sur votre réservation d'hôtel ou de location de voiture en changeant sa localisation car les prix varient en fonction d'où vous êtes. NordVPN, c'est votre protection en ligne en un seul clic pour contrer ces commerçants qui ajustent leur prix en fonction de vos recherches. Faites le test, si vous êtes intéressé par le prix d'un Paris-Marseille, les prix seront plus chers lorsque vous taperez de nouveau ce trajet dans la barre de recherche, vous êtes tracé avec des cookies et c'est pour limiter leurs incidences que vous devez vous protéger. Un bon début est d'utiliser NordVPN en chiffrant et en rendant anonymes les échanges grâce à un tunnel VPN. Il vous suit également en gare, au restaurant, lorsque vous vous connectez au Wi-Fi public, il suffit d'activer le VPN pour alors sécuriser votre connexion, mais aussi toutes les données présentes sur vos appareils pour ne pas être la cible d'un hacker. Finalement, NordVPN vous sera très utile pour continuer de regarder vos films et séries préférés sur des plateformes françaises, même à l'autre bout du monde, en se connectant à un serveur français comme si vous y étiez. Avec un seul compte, vous pouvez ainsi sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents, votre smartphone, votre ordinateur par exemple. En passant par mon lien dans la description, nordvpn.com/Quentin, vous profiterez d'une offre exclusive pour tester NordVPN avec une garantie de 30 jours. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Tous ces systèmes d'exploitation s'assemblent et se ressemblent, ils se complètent par leurs différences et développent nos habitudes en les simplifiant. Tout fonctionne en symbiose, toutes les applications Apple se mettent à jour en temps réel lorsqu'on crée une note sur son Mac pour la continuer sur son iPhone. Pouvoir lancer un chrono, remplir son agenda, changer de mode concentration, tout fonctionne en harmonie. Si vous avez vu ma vidéo autour de mon iPhone 14 Pro et toutes les automatisations, les modes de concentration que j'ai pu créer, eh bien ils s'activent automatiquement sur tous les appareils présents sur mon compte iCloud. Lorsqu'il s'active sur mon iPhone, c'est également le cas sur mon Mac et mon iPad. Pour moi, l'iPhone reste le centre névralgique de l'écosystème, c'est par lui que partent toutes les informations dessus que j'ai pu tout créer et le reste suit. Que ce soit des messages que je reçois via le réseau de mon iPhone sur mon Mac, ou bien des automatisations lorsque je pars ou que je reviens au studio en allumant les lumières adéquates, configurer la musique dans la pièce, déverrouiller ma porte et j'en passe, j'ai tout créé à partir de mon iPhone. Mais je vous invite à aller voir ma vidéo si vous voulez tout comprendre. Dans mon écosystème Apple, je vais avoir plusieurs types de produits. Pour la partie boulot, créativité, j'ai le Mac Pro, l'iPad Pro et l'iPhone. Pour le côté sport, j'ai l'Apple Watch Ultra et les AirPods Pro 2. Pour le côté multimédia, j'ai les AirPods Max, les HomePod et HomePod Mini, ainsi que l'Apple TV 4K. Même s'ils sont destinés pour des usages différents, vous allez voir qu'ils se complètent vachement. Le plus important pour moi reste la partie productivité et créativité. Ça fait partie de moi et c'est la majeure partie de mon boulot. C'est sur mon Mac Pro que je fais la plupart de ces tâches. J'ai créé un setup ultime complet qui me permet de faire ça et traiter toute la partie retouche photo, montage vidéo qui représente 70% de mon utilisation dessus. Les 30% restants représentent la réponse aux mails, la préparation de projets, la planification, la recherche d'idées créatives
Bref, tout le backstage finalement. Ce que je peux aussi faire sur mon iPad Pro. Si je ne suis pas au studio, c'est dessus que je gère ces 30% puisque toutes les applications sont synchronisées, que ce soit mes notes, mon calendrier pour les applications Apple, mais également Notion, Google Docs et Missive. C'est également sur mon iPad Pro que je vais regarder du contenu. Bref, c'est mon ordinateur de voyage. Si je ne suis pas sur mon Mac Pro, c'est que je suis sur l'iPad Pro. Le seul problème, c'est la partie montage vidéo et retouche photo dont je n'ai plus accès lorsque je pars du studio, ce qui commence à devenir un problème. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Autrement, je peux aussi gérer ces 30% de tâches sur mon iPhone dans un format plus compact. Mais c'est surtout dessus que je gère toute ma vie sociale, professionnelle et personnelle à travers les messages, FaceTime, Instagram, Twitter. C'est aussi là-dessus que je peux interagir avec tous mes produits connectés, que je passe des commandes, que j'écoute de la musique. Cette musique d'ailleurs, je vais pouvoir la mettre instantanément dans mes oreilles uniquement en plaçant les AirPods Pro 2 et en la gérant sur mon Apple Watch. Alors oui, ça pourrait être le cas avec d'autres paires d'écouteurs, mais attendez 2 secondes. Rien que le fait de pouvoir configurer ce produit en un clic et ne pas avoir à se dire si oui ou non mes écouteurs sont connectés à mon smartphone, ça fait toute la différence. Ils le sont en permanence. C'est grâce à la puce U1 que je peux prendre mes écouteurs et continuer la lecture qui était sur mon iPhone. Je peux consulter le niveau de la batterie des écouteurs individuellement, tout comme la boîte, pouvoir les repérer grâce à l'application localisée. Ils évoluent via le mode audio adaptatif qui va débarquer à la rentrée prochaine. Vous pouvez partager l'audio de votre contenu sur plusieurs paires de AirPods. T'as plus besoin de ce splitter que tu pouvais utiliser à l'époque. Tout ça, en plus du fait que la qualité audio est incroyable, ça en fait un atout majeur de l'écosystème Apple. Ce n'est pas pour rien que tout le monde se l'arrache et que c'en est même devenu un accessoire de mode, mais sans produit Apple pour l'associer, on passe à côté de beaucoup de fonctionnalités. C'est le cas également du AirTag qui embarque également la puce U1 pour retrouver facilement ses affaires. Ils ont su récupérer une techno existante pour l'emmener plus loin grâce à leur écosystème et pouvoir repérer facilement tous ces produits via un seul et même endroit. Et si vous en avez perdu un, c'est grâce aux autres utilisateurs de produits Apple que vous allez pouvoir les retrouver. Faire partie de l'écosystème Apple, c'est aussi ça. Pour ce qui est de l'Apple Watch, c'est un produit qui a bien évolué depuis la première génération pour en arriver à cet ultra incroyable. Si ce n'est certaines fonctionnalités, vous retrouverez globalement la même utilisation sur toutes les déclinaisons. De mon côté, je l'utilise essentiellement pour le sport lorsque je fais un tennis, que je vais courir, que je marche. C'est intéressant pour avoir ces notifications rapidement au poignet, mais aussi pour valider des paiements sur d'autres produits. Si vous voulez acheter un film sur l'Apple TV, paf, on appuie, on valide le paiement directement sur sa montre et on n'a pas besoin de se faire chier à écrire le mot de passe avec la télécommande, ce qui est un enfer. Je peux aussi retrouver mon iPhone en le faisant sonner ou déclencher une photo à distance grâce à celle-ci. Cette continuité va jusqu'au Mac pour le déverrouiller et rentrer dans votre session. Simple mais très efficace. En quelques clics, tu peux aussi lancer la musique sur ta montre pour ensuite la voir dans tes AirPods en AirPlay. Ce que je remarque en utilisant cet écosystème Apple depuis plusieurs années maintenant, c'est que le matériel te séduira, mais c'est les services qui te capturent et qui te font rester. Le simple fait de pouvoir utiliser son iPhone en tant que webcam sur son Mac pour faire des FaceTime, le Sidecar pour que ton iPad devienne un deuxième écran, le End-Off pour continuer la tâche sur un autre produit, un mail par exemple ou une recherche Safari, ou bien le classico copier-coller vers et sur n'importe quel produit, c'est génial. L'autofill l'est tout autant lorsque vous faites une commande sur un site et que vous recevez un code de validation sur votre iPhone, il se remplit automatiquement. C'est un gain de temps pas possible et c'est pareil avec vos mots de passe, ils sont stockés dans votre gestionnaire iCloud et que vous soyez sur votre iPad, sur votre iPhone, sur votre Mac, vous allez pouvoir le remplir sans avoir à vous en souvenir. Sans oublier AirDrop, une fonctionnalité que vous connaissez tous j'en suis sûr, pour transférer rapidement des photos, des vidéos, des documents, c'est devenu un indispensable. Rien que cette fonctionnalité peut me faire rester dans l'écosystème Apple tellement elle est importante pour moi, pour mon métier et que je gagne un temps fou tous les jours avec. C'est cette continuité et cette connexion entre les différents produits Apple que je trouve très réussie. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont apparues au fur et à mesure des années qu'on ne peut pas comprendre si on ne les utilise pas. À partir du moment où c'est le cas, elles sont adoptées, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais cette connexion, elle va plus loin avec des produits du quotidien pour la maison que j'ai classés parmi les produits multimédia. Parmi eux bien sûr les HomePod et HomePod Mini qui représentent le hub entre tous nos produits connectés, un produit qui en plus d'être très esthétique je trouve, se font parfaitement bien dans votre décoration d'intérieur. Ce HomePod vous permettra d'interagir avec Siri, l'assistant vocal d'Apple pour des tâches un peu bêtes comme la météo, mettre un minuteur et j'en passe. Mais vous allez surtout pouvoir écouter de la musique grâce à ce produit en demandant à Siri de lancer une playlist ou bien en rapprochant votre iPhone de l'appareil. Le fait de pouvoir interagir avec des produits d'un même écosystème, de transmettre des informations dans les airs et en avoir la sensation derrière via un retour haptique, je trouve ça fascinant. Transférer des photos par AirDrop en ayant la validation par une vibration. Lorsqu'on ouvre la boîte de ces AirPods ou lorsqu'on place les AirPods Max sur la tête, un pop-up s'affiche sur votre iPhone ou bien il se connecte automatiquement à votre télé. Lorsqu'on valide un paiement, on a ce son et cette vibration qu'on a envie de reproduire encore et encore tellement c'est satisfaisant.
Sauf que ça nous coûte de l'argent. C'est toutes ces petites choses auxquelles on s'habitue tellement c'est évident, mais à cause desquelles on ne pourra pas retourner en arrière. Ils ont su rendre naturel et sensoriel des fonctionnalités numériques qui ne le sont pas. Tout comme le AirPlay, je vous le disais, pour transférer la musique qu'on écoute sur son iPhone vers le HomePod d'à côté. Mais ça fonctionne également pour streamer le contenu de son iPhone, de son iPad, de son Mac sur sa télé compatible ou via l'Apple TV 4K. C'est un produit que vous pourrez acheter sans faire partie de l'écosystème Apple. Pour regarder Netflix, Prime Video, Disney+, vous allez tout de même retrouver dessus tous les services Apple. Et c'est là qu'entre en jeu l'écosystème Apple pour encore aller plus loin sur ce produit. Vous utilisez Apple Fitness Plus en reliant votre Apple Watch à votre télé ou votre iPad pour avoir un suivi en temps réel de votre activité. Pour calibrer les couleurs de votre télé ou bien le son à travers votre iPhone. Pour valider des achats via votre Apple Watch ou votre iPhone. Pour utiliser la télécommande numérique présente sur votre iPhone pour piloter l'Apple TV si vous êtes trop loin de la télécommande ou si vous l'avez perdu. Streamer vos photos et vidéos via AirPlay, je vous en parlais. Mais également pour connecter ses AirPods et AirPods Max pour profiter de sa série tranquillement ou bien amplifier son expérience ciné avec les HomePod connectés en stéréo et un son spatial. Seuls ces produits fonctionnent. Ensemble, au sein d'un même écosystème, ils se libèrent. Attention tout de même, toutes ces connexions peuvent aussi rencontrer des problèmes et en les utilisant au quotidien, je m'en suis bien rendu compte. Entre les soucis de fluidité et de latence lorsqu'on regarde une vidéo streamée de son iPhone sur sa télé, on a vraiment un décalage entre le son et l'image qui est monstrueux. Des problèmes de déconnexion lorsqu'on passe par des enceintes autres que Apple. Généralement sur les HomePod, j'ai pas trop de soucis, mais par les deux vialets, ça arrive que ça déconnecte, qu'il y ait des problèmes, des jumps, etc. Et c'est très chiant. Siri est carrément con, je vais pas vous le cacher, pour des simples tâches ça passe, mais dès que vous voulez aller plus loin et même demander l'âge d'une personnalité par exemple, dès qu'il doit faire une recherche sur internet, il doit vous renvoyer l'information sur votre iPhone, que vous déverrouillez, mais c'est en gros démerde-toi. Sachant que Google Home le gère déjà depuis plusieurs années, c'est chiant, très clairement. Et puis il y a même ce souci, parfois il ne reconnaît pas ta voix, t'es obligé de lui confirmer ton identité pour qu'il puisse te répondre ou bien faire une action. Il y a pas mal de petits trucs comme ça qui gâchent l'expérience, et c'est dommage. Maintenant, ce jardin doré, cet écosystème Apple dépend surtout de votre utilisation. Vous choisirez donc les produits adaptés aux tâches que vous faites au quotidien et qui répondront au mieux à ce que vous voulez en faire. S'il se marche sur les pixels, ça n'a aucun sens. Ça sert à rien d'acheter tous les produits, achetez simplement les produits dont vous pourrez avoir besoin. C'est vrai que lorsqu'on commence à s'équiper avec des appareils d'un même écosystème, c'est rare qu'on s'arrête en si bon chemin, que ce soit Apple, Google ou Samsung, tout simplement pour aller plus loin, pour avoir plus de fonctionnalités entre cette interconnexion produit-service. Et puis il y a une grosse part d'appréciation subjective de l'écosystème vers lequel on va se tourner. Parce qu'à mon sens, Apple est la marque qui a su prendre avantage de tous ces produits qu'ils ont pu créer pour les harmoniser. Mais c'est loin d'être les seuls aujourd'hui à avoir l'ambition de vous embrigader chez eux. Les écosystèmes Android et Windows se développent avec Samsung d'un côté, Microsoft de l'autre. On a à chaque fois des alternatives aux produits d'Apple qu'on peut retrouver, des écosystèmes qui se développent. Maintenant, je trouve pas qu'on retrouve cette même continuité qu'Apple a pu mettre en place depuis les débuts d'iOS. Je me suis d'ailleurs fait ma petite expérience perso pendant plusieurs semaines en utilisant exclusivement des produits de la gamme Samsung. Indépendamment, je les adore, mais c'est vrai qu'ensemble, je les trouve moins efficaces. Il y a moins cette liaison qui m'est utile au quotidien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous en parle ou bien que je bascule complètement dans l'écosystème Android pendant plusieurs jours et qu'on fasse une vidéo bilan d'un utilisateur Apple qui utilise cet écosystème au quotidien. Ça peut être intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la construction d'un écosystème solide est devenue un indispensable pour la marque, pour à la fois étendre sa gamme de produits, mais aussi fidéliser ses clients. Mais c'est également le cas pour les utilisateurs comme vous et moi. On a besoin d'avoir cette interconnectivité entre différents produits, et lorsqu'on aime une marque, on aime bien s'y plonger complètement. Partagez-moi en commentaire les produits ou l'écosystème que vous utilisez de manière générale. Je suis curieux de savoir tout ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.